Tempête de neige meurtrière aux États-Unis, au moins 8 morts dans le nord-est du pays. Des milliers d'Américains sont privés d'électricité. La garde nationale a été déployée pour venir en aide à la population et dégager les voies de circulation. Certains habitants, eux, ont décidé d'utiliser à leur fin cet épisode neigeux, par exemple pour garder leur boisson préférée au frais. Armes en bandoulière, barbe fournie et vêtus de treillis, 3 jeunes combattants de l'État islamique s'expriment en français. Ils appellent les musulmans de France à rejoindre les rangs des djihadistes en Syrie. Dans cette séquence de 7 minutes, tournée dans un bois autour d'un feu de camp, les 3 combattants brûlent des passeports français. Le premier djihadiste va culpabiliser les musulmans de France en leur disant « Est-ce que vous n'avez pas honte ?» Aussi clairement que ça, est-ce que vous n'avez pas honte? On peut pratiquer l'islam dans le califat et vous restez en France, vous continuez d'alimenter cette machine de guerre qui nous détruit, etc. Tu viens d'où? De France. De France? Ouais, mais d'où France? Strasbourg, c'est 7. L'homme qui filme est aussi français, djihadiste revendiqué. Il a posté sa vidéo sur Internet. Donne un petit message pour ceux qui sont en France. On est des moudjahids, on est en Syrie. Ouais. On est à Raqqa ici, c'est la guerre ici. Ouais. C'est pas les petits bébés qui font la renoie contre ses parents. Ah, moi je veux ça, ah, moi je veux ça. Viens si tu vas voir comment ça se passe. Tapette là. Si vous n'avez pas les moyens, si vous ne pouvez pas venir dans l'État islamique, il faut répandre la bonne parole. Et puis surtout, il faut agir. Vous pouvez agir contre tous les Français, sans même venir dans l'État islamique. Vous pouvez leur couper la tête, leur foncer dessus avec votre voiture, vous pouvez empoisonner l'eau, etc. Est-ce qu'il faut avoir peur de ces Français qui menacent la France ? Évidemment, ne pas avoir peur, ce serait une stupidité totale. Et ce serait être dans le déni. Nous avons enfin décidé d'une nouvelle incrimination pénale d'entreprises individuelles terroristes qui permet, à côté de l'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, de judiciariser tous les cas de ceux qui ont commis des crimes et qui reviennent sur le territoire national. Vous voulez être présidente de la République, Marine Le Pen, qu'est-ce que vous faites concrètement pour obtenir... D'exiger qu'en France, les prêches soient en français. Ça n'est pas difficile. Ça permet quand même de se rendre compte beaucoup plus facilement des propos qui peuvent être tenus. Il était minuit passé cette nuit quand l'Assemblée nationale a fini par voter en deuxième lecture et après des heures de débat, la carte à 13 régions donc, et aucun changement. Malgré les critiques d'un certain nombre de députés et d'une majorité d'Alsaciens, il y aura donc bien, entre autres, la fusion de l'Alsace avec la Lorraine et Champagne-Ardenne. Certains députés ont du mal à digérer et se lâchent en imaginant le nom de cette nouvelle région. C'était hier soir en VO. J'entends toutes sortes d'acronymes. Chamallow, Alca. Dans le texte, ce serait actuellement Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine, ce qui donnerait quelque chose du genre H-Lor. Les Alsaciens ont été touchés dans leur âme par ce projet de réforme territoriale qui illustre le mépris que ce gouvernement témoigne à l'histoire de l'Alsace et aux racines alsaciennes. Monsieur Herth a raccourci Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne et a dit que ça voulait dire H-Lor. Je souhaiterais que monsieur Herth, devant la représentation nationale, traduise pour ceux qui ne sont pas germanistes. Bien. Exactement. Alain Juppé en tenue de gala, c'était hier soir au musée d'Orsay à Paris. Le candidat à la primaire UMP est venu recevoir son prix d'homme politique de l'année, une distinction qui lui a été remise par le magazine GQ. Il est le 5e homme politique français à recevoir ce titre. Qu'a-t-il fait pour être l'homme politique de l'année? Je n'en sais rien, mais sans doute les lecteurs qui ont voté... Qu'est-ce qui lui manque pour ne pas l'être? D'avoir fait quelque chose, tout simplement. Vous inspirez plus confiance que Nicolas Sarkozy, c'est un portrait en contraire que vous brossez. Je ne fais pas de publicité comparative, mais voilà, j'essaie de me présenter comme je suis, et je constate qu'aujourd'hui, il y a un mouvement incontestable qui s'est créé autour de mon annonce de candidature aux primaires. Nabila saura dans la journée si elle est ou non remise en liberté. La Cour d'appel de Versailles doit se prononcer aujourd'hui sur la demande de son avocat. Dans l'enquête, coup dur pour la vedette de télé-réalité, puisque son compagnon reconnaît maintenant que c'est bien elle qui lui a porté les coups de couteau. De quoi faire passer nos Space Mountain et autres tonnerres de Zeus pour des manèges de supermarché. On l'appelle le Skycrapper. Il sera à Orlando dès 2017, le plus grand 8 du monde, le plus haut aussi, 170 mètres d'altitude. Vous voyez ces images de synthèse, il ne sera construit qu'en 2017. Images de synthèse qui reproduisent ces 4 minutes de bonheur pour les amateurs à plus de 100 km/h. Ce pêcheur a dû se pincer pour y croire. Il a découvert au large de la Californie un homard énorme de plus de 12 kilos.
Un spécimen tellement rare qu'il l'a confié à un aquarium de la région. Selon des experts, ce crustacé pourrait vivre une centaine d'années. On appelle ça un time-lapse. Ce sont des étoiles que vous voyez défiler derrière moi au-dessus d'un paysage magnifique. Le Wave, ce sont les collines de pierre d'Arizona. C'est assez impressionnant et ce ne sont pas des effets spéciaux.